Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, révélé en son Fils Jésus-Christ, par la force et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, demeure toujours avec vous, chers frères et sœurs. Bon dimanche de la Sainte Trinité à toutes et à tous. Chers amis, chers frères et sœurs, après avoir célébré le dimanche dernier la fête de Pentecôte, nous sommes entrés dans le temps ordinaire. Le temps ordinaire, figurez-vous, n'est pas un temps de relâchement, n'est pas un temps pour retomber dans la routine et perdre les efforts de Carême et de Pâques que nous avons vécus. Non, ce n'est pas cela. Le temps ordinaire, ce n'est pas un temps de relâchement de nos efforts. Mais le temps ordinaire, c'est un temps de renaissance. Nous revêtons le vert qui est la couleur de l'espérance, la couleur de la renaissance. Le temps ordinaire n'est pas un temps de loisiveté, un temps de routine ennuyeuse. Non, la liturgie nous invite à travers ce temps ordinaire à nous remplir d'espérance et à nous laisser conduire par le Christ qui visite dans l'ordinaire de sa vie les plus pauvres, les plus petits. C'est donc le temps de notre témoignage de vie chrétienne. Le temps ordinaire, dans le temps ordinaire, la nature renaît de ses cendres. Nous sommes appelés à revivre autrement dans la grâce de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est cela le temps ordinaire. Et pour vous prouver que le temps ordinaire n'est pas un temps ennuyeux, un temps de lassitude, voilà qu'en ce 10e dimanche du temps ordinaire, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Quel grand mystère, la Sainte Trinité. Le mystère dans l'amour de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le mystère d'un Dieu dans une même nature et en trois personnes divines, Père, Fils et Esprit Saint. C'est cela, le mystère de la Sainte Trinité. Il s'agit bien d'un mystère. Et parler du mystère de la Sainte Trinité est à la fois difficile et facile. Difficile parce qu'il s'agit du mystère le plus beau, le plus grand, le plus élevé. Il s'agit d'un mystère dont nous n'arriverons jamais à épuiser le contenu parce qu'il s'agit de l'essence même de Dieu. Un mystère qui nous dépasse infiniment. Mais facile parce que c'est Dieu lui-même qui se révèle. C'est Dieu lui-même qui se dit dans le mystère de la Sainte Trinité. C'est vrai, le mot Trinité n'apparaît pas dans les Saintes Écritures. Mais écoutez, chers amis, nous n'allons pas passer notre temps dans notre prédication à nous défendre face aux attaques de personnes incultes qui ne savent pas que l'Église catholique a 2000 ans d'histoire. Et une histoire vécue laisse obligatoirement des marques et des traces. Elle s'appuie non seulement sur la parole de Dieu, mais aussi sur la tradition et le magistère. Le magistère qui est l'ensemble des enseignements de l'autorité de l'Église pour guider et conduire le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai que le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, mais la réalité de la Trinité est présente partout dans la Bible, est présente à maintes occasions dans la Bible. Et d'ailleurs, tous les mots que nous utilisons pour parler de Dieu, pour prêcher, pour annoncer la parole, n'apparaissent pas forcément dans la Bible. J'en veux pour preuve le mot ascension. Le mot ascension n'apparaît pas. La réalité de l'ascension, Jésus est élevé au ciel, Jésus monte au ciel, apparaît. Mais le mot ascension n'apparaît pas. Et nous fêtons la fête de l'ascension. Quand nous lisons Saint Marc chapitre 16, versets 15 à 20, Jésus est élevé au ciel. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 11, on parle de l'ascension du Seigneur. Mais le mot n'apparaît pas. Tout comme le mot Trinité qui n'apparaît pas dans la Bible, mais cette réalité est présente effectivement dans la Bible. Frères et sœurs, nous l'avons dit et nous le répétons, face au mystère de Dieu, nous nous sentons infiniment petits et limités. Nos paroles sont si pauvres pour parler des mystères de Dieu. Et comme le dit saint Thomas d'Aquin, ce grand théologien, tout ce que nous ignorons de Dieu est plus grand que ce que nous disons de lui. Effectivement, nos paroles
sont si petites pour exprimer la grandeur de Dieu. Mais cela nous est possible dans la mesure où c'est Dieu lui-même qui se révèle à notre intelligence par la force et l'éclairage de son esprit. Tout ce que nous disons de Dieu est le fruit de la révélation de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se révèle à l'homme. La connaissance de Dieu n'est pas le fruit de notre intelligence. Ce n'est pas le fruit d'une recherche scientifique. Ce n'est pas le fruit de l'astrologie. C'est Dieu lui-même qui se dit. C'est lui qui se présente à l'homme. Cela depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La lettre aux Hébreux, dans son chapitre 1, verset 1, nous dit: après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé, jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Dieu donc se révèle lui-même et nous donne la possibilité par la grâce de l'Esprit Saint de parler de la Sainte Trinité qui est l'essence même de sa nature. Dieu amour qui se révèle. Et Saint Jean nous dit de façon merveilleuse, qui est Dieu? Dieu est amour. Eh bien, Dieu amour ne peut être le Dieu solitaire, le Dieu isolé, ne peut être le Dieu enfermé sur lui-même. Ce serait donc un Dieu narcissique. Mais Dieu amour vit dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous invite à nous plonger dans cette communion. Nous invite à être adoptés dans cette communion, à vivre de la communion de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyons dans la parole de Dieu où se trouve présente la Sainte Trinité. À l'Annonciation, qui a envoyé Jésus dans le monde pour s'incarner dans le sein de la Vierge Marie? Dieu le Père. Jésus a été envoyé par Dieu le Père. Et par la grâce et la force de qui cette incarnation a été possible? Par la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a recouvert Marie de son ombre, a recouvert Marie de sa grâce. Et Jésus s'est incarné, Père, Fils et Esprit Saint. Au baptême du Seigneur Jésus-Christ, qui descend dans l'eau pour être baptisé, c'est bien Jésus-Christ. Et qui descend sur l'épaule de Jésus lorsqu'il sort de l'eau, lorsqu'il sort du Jourdain, c'est l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Et la voix de qui se fait entendre? La voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. À la transfiguration, qui est transfiguré? C'est bien Jésus-Christ. Et la voix de qui se fait entendre? C'est la voix du Père qui reprend la parole du baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et cette nuée qui recouvre l'environnement, qui recouvre l'espace, c'est bien la nuée qui rend présent le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens que nous avons entendue aujourd'hui, lui-même salue ainsi la communauté chrétienne. Que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Frères et sœurs, la Sainte Trinité, c'est l'unique nature de Dieu en trois personnes divines, Père, Fils et Esprit Saint. La Sainte Trinité, c'est l'amour d'un seul Dieu révélé dans le visage du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Sainte Trinité, c'est la communion d'amour qui unit le Père au Fils et le Fils au Père. La Sainte Trinité, c'est l'unique agir d'un même Dieu qui se manifeste par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous invite à réécouter le deuxième enseignement sur l'Esprit Saint pour comprendre ce que les théologiens appellent l'appropriation. Dieu le Père qui crée, le Fils et l'Esprit Saint créent avec le Créateur. Dieu le Fils qui sauve, le Père et l'Esprit Saint sauvent avec le Sauveur. Et Dieu l'Esprit Saint sanctifie, le Père et le Fils sanctifient avec le sanctificateur, le consolateur.
Que l'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et que nous soyons des reflets de cet amour pour nos familles, pour nos amis, pour nos communautés chrétiennes, pour nos quartiers et pour nos villages. Que l'amour de la Sainte Trinité vous accompagne partout et toujours. Je ne saurais finir cette méditation en ce dimanche 7 juin 2020 où nous célébrons la fête des mères. Je voudrais en l'occasion tourner mon regard et mon cœur vers toutes les mères du monde, particulièrement les mères que le Seigneur a placées sur mon chemin. Celle qui m'a mise au monde, qu'elle repose dans la paix du Seigneur. Celles que Dieu a placées sur ma route et qui sont pour moi, qui continuent d'être pour moi des mères nourricières, des mères protectrices, des mères qui intercèdent, des mères qui se soucient, des mères qui prient, des mères qui aiment, des mères qui consolent, qui soulagent et qui me relèvent. Que Dieu vous bénisse en toute occasion. Que cette bénédiction que je prononce depuis mon cœur de fils et de prêtre se répande sur chacun des membres de votre famille. Que la grâce et l'amour de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint vous protègent de tout mal et vous accorde de guérir de toutes vos blessures que nous vous avons occasionnées, que nous avons causées dans votre vie. Exode 20:12 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie que te donne le Seigneur ton Dieu. » Chers amis, chers frères et sœurs, c'est spécialement à vous que je m'adresse, vous les jeunes. Nos parents et nos mères particulièrement sont des personnes humaines qui commettent des erreurs. Dieu seul sait si elles en ont commis et si elles en commettent chaque jour. En ce jour qui leur est consacré, accorde à ta mère ton pardon pour la blessure qu'elle a pu te causer. Accorde-lui ton pardon. Et offre pour elle en ce jour une parole qui naisse de ton cœur. Parce que Dieu a voulu qu'elle soit le canal par lequel tu viennes au monde. Bien sûr, par sa volonté, la volonté de Dieu, mais elle a été le canal. Comme par la volonté de Dieu, la Vierge Marie a été le canal pour que Jésus vienne au monde et nous vénérons la Vierge Marie. Accorde ton pardon à ta mère et offre pour elle une prière d'action de grâce, une prière de bénédiction sur sa vie et que cette prière soit pour toi source de guérison intérieure. Frères et sœurs, chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, selon la bénédiction que l'apôtre Paul accorde à la communauté de Corinthe dans la finale de la deuxième lecture. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À mardi prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.